Notre équipe de reportage a eu vent d'une dissension, d'un malentendu très grave entre les villageois de Modeste et les autorités coutumières de Moussou. À la base, c'est un conflit foncier. Ceux qui sont du village de Modeste disent que l'AFTV, au secours, nos terres sont prises. Nous ne savons plus ce qui se passe. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Le roi de Moussou dit que tout ce qui est sur Modeste m'appartient. Ce n'est qu'un petit village qui fait partie de tant d'autres, sur lesquels j'ai une autorité. Vrai ou faux, je ne saurais vous le dire. Il y a donc problème. Et quand il y a problème, il faut venir crever l'abcès, faire le tour de la question. Il faut en débattre. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a problème au village Modeste. Bonsoir. Sur cette étendue de terre de 140 hectares, se joue au centre une tension sans précédent. Ici, à Modeste, le village bordant l'ancienne route menant à Grand Bassam, le calme apparent masque une crise foncière précédente. Derrière les parcelles disputées, deux légitimités s'affrontent, ravivant tensions sociales et fractures au sein des communautés locales. Narcisse et son frère ont hérité de cette parcelle transmise par leurs grands-parents, un bien chargé d'histoire et de souvenirs. À l'origine, ce vaste terrain n'était qu'une plantation de plusieurs hectares, cultivée avec patience. Ils y projetaient un avenir commun avec leur famille, un toit à bâtir, jusqu'au jour où cet héritage leur a été brutalement retiré. Ici, c'était une plantation de cocoteraies en son temps. Il y avait la construction de nos arrière-grands-pères. Par exemple, ce lieu où nous sommes arrêtés ici, c'est ici que se trouvait la maison du grand-père. L'autre côté se trouvait la maison de la grand-mère. Il y avait même un puits juste derrière nous qui datait depuis 1950, même reconnu par l'UNESCO, qui a été fermé aujourd'hui par ceux qui ont cassé. Bon, on dort jusqu'on se réveille un matin, on nous dit que nous ne sommes plus propriétaires de ce terrain-là. Pourtant, nos grands-parents ont demandé, ont fait même des mutations auprès de l'État de Côte d'Ivoire en 1970 pour l'obtention des titres fonciers agricoles. Et tout ça, ils l'ont eu. Aujourd'hui, nous sommes dépossédés par ce qui appartenait à nos grands-parents. On était en train de faire les papiers pour obtenir l'attestation villageoise jusqu'à l'ACD pour en faire un projet familial. Mais à notre grande surprise, CEB et MED sont venus par le truchement de Moussou. La chefferie de Moussou, s'accaparer de toute cette parcelle. Voilà. Et aujourd'hui, partout où on passe, on nous dit qu'ils ne sont pas dans le droit. Mais le lycée qui est venu faire la démolition, on lui a demandé la grosse sur laquelle il se servait pour faire la démolition. Il n'a jamais pu la montrer. C'était il y a 2 mois, en janvier 2026. Tout a basculé, sans explication claire. Les deux frères apprennent qu'ils n'ont plus aucun droit sur cette parcelle. Des documents apparaissent, dont un titre de propriété au nom de 2 sociétés immobilières, CEB et MED. Depuis, ils font face à une réalité incompréhensible. On se réveille un matin, il y a le groupe MED qui se dit qu'il est propriétaire, qui a même fait approuver ici. Et c'est eux qui ont vendu tout le site. Vous voyez les constructions un peu partout. Après le groupe MED, vient le groupe CEB. CEB, c'est construction d'entretien et de bâtiments. MED, c'est mutuelle des étudiants et développement. Un bon matin, on se lève. CEB dit qu'il a 140 hectares dans la zone et ils occupent tous nos titres fonciers. Des titres fonciers qui ont été obtenus en 70, en 72, en 71. Par magie, ces titres fonciers-là n'existent plus. Et ils ont pris tous ces titres fonciers-là, ils ont fusionné, ils ont créé un titre foncier qu'on appelle le 1403. Et nous ne sommes pas les seules familles
est exproprié par CEB et par MEDS. Derrière cette dépossession, un nom revient avec insistance dans les témoignages, celui des autorités coutumières de Moussou, notamment le roi, accusé par les villageois de Modeste d'avoir délivré des attestations sur leurs terres. Une version contestée qui alimente un conflit ouvert entre légitimité traditionnelle et droits revendiqués. Qui a cédé les terrains à ces entreprises que vous citez? Ces entreprises que nous citons, par exemple MEDS, c'est le roi de Moussou qui les a donné les terres. Au nom de Le quoi? roi de Moussou les a donné les attestations villageoises pour faire le lotissement. Au nom de quoi? On ne sait pas. Ils n'ont avisé personne. Ils n'ont pas d'autorité. Le roi de Moussou n'a pas d'autorité s'ils n'ont avisé personne. Un bon matin, Med se prétend être propriétaire et ils ont fait approuver le site, malgré qu'il y a un titre foncier. CEB est venu avec un contrat 10 ans qu'ils ont conclu le contrat avec l'État de Côte d'Ivoire depuis 2006. Et aussi, ils ont occupé nos terres. Ils ont fusionné tous les titres fonciers qui existaient dans la zone et ils ont créé le 1403. Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes les propriétaires, on n'a pas accès à ces terrains-là. Les gens, nous sommes impuissants, comme vous-même vous le constatez. Ça construit de partout. On ne peut même pas parler. On ne sait pas vers qui se tourner. Plus que mon oncle, avec un groupe de propriétaires, ont fait une action juridique et ils ont été déboutés. Et même la grosse est là. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et ça suit cette base de cette grosse-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons peur même de nous-mêmes, notre propre justice en Côte d'Ivoire. Parce que tu peux être propriétaire aujourd'hui et puis demain, tu n'es plus. Aujourd'hui, Narcisse et son frère se retrouvent dépossédés face à une situation qu'ils peinent encore à comprendre. Leur projet familial s'est arrêté net, laissant place à l'incertitude. Comme eux, d'autres familles propriétaires voient leurs repères s'effondrer au cœur d'un conflit foncier devenu inévitable. Face à cette situation jugée incompréhensible, une manifestation éclate dans le village de Modeste. Nous sommes le samedi 14 février 2026. Pancarte en main, les populations envahissent les voies pour dénoncer ce qu'elles qualifient de déguerpissements illégaux et de spoliation continue de leurs terres. À travers cette mobilisation, les manifestants interpellent directement le roi de Moussou. Ils l'appellent à ne pas agir sur ces parcelles, comme si le village de Modeste n'existait pas, dénonçant une mise à l'écart qu'ils jugent injustifiée et lourde de conséquences pour les populations locales. Mais le dossier entre Modeste et Moussou n'est pas loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Le roi de Moussou, qui a refusé de s'exprimer face caméra en raison de procédures judiciaires toujours en cours, dit ne pas reconnaître la légitimité de Modeste en tant que village. Hors micro, il affirme que son royaume s'étend d'Adiaké à Jacquesville, incluant cette zone contestée. Selon cette position, depuis 2011, le roi de Moussou délivre des attestations de propriété coutumière et procède à des attributions de terrain. C'est dans ce cadre que la société Sidi, la Société ivoirienne de développement des infrastructures, aurait obtenu près de 200 hectares situés sur le territoire revendiqué par Modeste. Du côté de la chefferie de Modeste, le sentiment est celui d'une profonde impuissance. Face à ces actes qu'elle juge illégitimes, la commission foncière a décidé de porter l'affaire devant la justice, espérant obtenir une reconnaissance officielle de ses droits et freiner les attributions en cours. Kimou Arsène, vice-président de la commission foncière, suit ce dossier depuis ses débuts. Je vais vous montrer une attestation de Sidi, une attestation de propriété coutumière. Et dans cette attestation, le roi il le dit, le terrain se trouve à Modeste. Et toi, en tant que chef de Moussou, tu signes des attestations à Modeste, alors qu'il y a un chef du village à Modeste qui a un arrêté. Je vais vous donner l'arrêté du chef du village de Modeste. Et je vais vous montrer l'arrêté du chef du village de Moussou.
Dans l'arrêté, on n'a pas dit roi de Mossou, on a dit arrêté du chef du village de Mossou. Je vais vous montrer tous ces documents. Ça y est là. Voilà, pour l'attestation, vous voyez, je vais vous montrer, je vais lire et puis vous allez prendre la photo. Nous signons Nana Kanga Assoumou, roi des Abourés de Mossou, Grand Bassam, chef des terres et propriétaire terrien, agissant au nom et pour le compte du royaume de Mossou, atteste par la présence que la parcelle de 200 hectares, 54 A, 51 centières, 6 à Grand Bassam, village modeste, c'est lui qui l'écrit, est attribué à la société Sidi, Société ivoirienne de développement des infrastructures. La société à qui il a remis ces 200 hectares. Tout à fait, qu'il a cédé ces 200 hectares. La dite parcelle de terrain d'environ 200 hectares, délimitée au nord par la plantation à l'est, fait partie intégrante du domaine foncier rural du royaume de Mossou. Voilà, je peux vous montrer cette attestation-là. La voici. Devant la justice, le roi de Mossou perd. Une décision qui, sur le papier, semble donner raison aux autorités de Modeste. Pourtant, sur le terrain, rien ne change réellement. Les attributions contestées persistent et les limites des parcelles continuent d'être redessinées au détriment des habitants. Sur les faits de faux et usage de faux, bon, il y a eu plusieurs. Hein. Il y a eu sur les faits de l'exception d'irrécevabilité, sur les faits de vol portant sur une portion du territoire du village de Modeste, sur les faits de violence et voie des faits, sur les faits de faux et usage de faux. On va s'arrêter sur les faits de faux et usage de faux. Attendu que le prévenu Kanga Assoumou, c'est le roi de Mossou qui se nomme Kanga Assoumou, attendu que le prévenu Kanga Assoumou ait attrait pour répondre des faits de faux et usage de faux, attendu qu'il ressort des pièces produites, que celui-ci a délivré différentes attestations de propriété coutumière sur des parcelles de terre situées dans le village de Modeste, attendu cependant que le village de Modeste a un chef en la personne de Koné Awa Simon, suivant arrêté préfectoral numéro 21/P-GBM en date du 8 décembre 2000, que le prévenu Kanga Assoumou a par arrêté préfectoral en date de mars 1991 nommé chef du village de Mossou, qu'ainsi celui-ci ne peut se prévaloir de sa qualité de roi de Mossou, chef des terres et propriétaire des terres pour opérer des transactions sur des terres du village de Modeste. Cuisant de toutes ses qualités pour transiger sur les terres du village de Modeste se rend coupable de faux et usage de faux. Les choses sont claires, monsieur. On est sûr que ce document il est authentique. Il est authentique. Vous allez au tribunal de Grand Bassam, vous vérifiez. On va vous donner les documents, vous allez tout vérifier. Il y a le numéro, les actes, tout est là. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il y a eu l'appel. Au niveau de l'appel, à la cour d'appel d'Abidjan Plateau. Voilà. Je vous montre encore, je vous montre cette décision. Le droit à faire appel. Oui. Je vous montre, vous avez photographié, vous pouvez voir le numéro. C'est bon? C'est bon, oui. Voilà, je continue. Cour d'appel d'Abidjan, première chambre correctionnelle, audience du 28 novembre 2018. Je vous montre aussi ce document. Ça, c'est la cour d'appel. Le numéro sont dessus, vous pouvez vérifier, vous donner. Vous allez tout vérifier au niveau de la cour d'appel du plateau. Tous les numéros sont là, le numéro des dossiers, le numéro de la condamnation, tout est là. Il a été condamné coupable 3 mois d'emprisonnement. 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 franc symbolique. Puisque nous, on a demandé 1 franc symbolique. Voilà, il a été condamné. Le roi de Mossou a été condamné pour faux usage de faux. Pour lui, cette bataille dépasse la simple question de terre. Elle engage l'existence même du village de Modeste, sa reconnaissance et son droit à disposer librement de son patrimoine foncier. Malgré les victoires judiciaires, les villageois restent désemparés. Nous sommes dans cette situation parce que, au niveau de l'administration, il y a un souci. Au niveau de l'administration, il y a un souci. Bon, quand je parle de l'administration, je parle par exemple du ministère de la Construction, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Au niveau du ministère de la Construction, voilà. Lorsque un individu vient au ministère de la Construction avec une telle attestation que je vous ai montré tantôt, une attestation sur 2 hectares et dit le terrain est à Modeste, et lui, en tant que chef du village de Mossou, il signe une attestation et que vous voyez Modeste dessus, ça devait vous interpeller. Parce que le ministère, quand le ministère, avant de faire un titre, le ministère déplace ses éléments sur le terrain pour venir voir le site, la parcelle, il y a la DDU, il y a plusieurs vérifications qu'on fait avant de donner un titre à quelqu'un. Donc quand vous venez et que vous constatez que le terrain est modeste, mais c'est un autre chef qui a signé, vous devez suspendre la procédure. Vous devez tout à fait suspendre la procédure. Vous ne devez plus continuer la procédure, puisqu'il y a illégalité. Il y a illégalité. Donc vous ne devez plus poursuivre la procédure. Mais ils ferment les yeux, c'est Mossou qui a signé, et on continue, malgré qu'ils savent que le terrain se trouve à Modeste, on prend l'attestation de Mossou, on accepte, et on s'en crée des titres.
Il y a des documents que Madame le Préfet même a signés sur les compétences des villages. Je peux vous le montrer. Il a signé sur la compétence des villages. Aujourd'hui, le conflit semble s'enliser. Entre décisions judiciaires, revendications coutumières et réalités de terrain, Modeste reste le théâtre d'une crise foncière profonde où la vérité juridique peine encore à s'imposer face au rapport de force. Ibrahim Diarra-Souba, président du collectif des propriétaires, est aujourd'hui l'une des voix les plus audibles dans ce conflit. Au cœur de cette dénonciation, le projet de la cité lagunaire présenté comme un vaste programme immobilier, mais que de nombreux propriétaires associent désormais à leur dépossession. Ce que nous savons aussi, c'est que, chemin faisant, le roi de Mossou a été condamné pour faux usage de faux sur les terres de Modeste. Et cela a été fait lorsque le chef de Modeste l'a assigné pour sa non-compétence sur les terres de Modeste. Parce que le village de Modeste existe avec un chef, le village de Mossou existe avec un chef. Voilà. Et les terres se trouvent actuellement à Modeste. Donc le roi de Mossou ne devait pas venir à Modeste pour faire ce projet-là. Selon lui, ce projet s'est progressivement imposé sans réelle concertation avec les détenteurs des terres. Des parcelles auraient été intégrées au périmètre de la future cité, sans l'accord des propriétaires. Une situation que le collectif considère comme un passage de force, alimentant incompréhension et tension. C'est comme s'il déniait notre présence même sur ces parcelles-là. Alors que nous tenons ces parcelles-là par le biais du ministère de l'Agriculture. Nous avons nos documents. C'était des plantations. Voilà. Nous n'avons pas acheté ces parcelles avec un tiers. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est le seul garant, le seul propriétaire des terres en Côte d'Ivoire. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture, qui nous a attribué ces parcelles-là. Nous avons ces documents. C'est vrai que ce sont des documents ruraux que nous cherchons maintenant à rendre urbains, mais il faut reconnaître que nous ne détournons pas nos parcelles d'un tiers. C'est l'État qui nous a mis à disposition et jusqu'à présent, personne ne peut nous dénier cela. Alors, vu la position du roi, bon, je ne sais pas pourquoi c'est exactement, bon, ce n'est pas la première fois que ça se passe à Modeste. Vous aurez d'autres projets à Modeste où le roi a eu à faire ces mêmes actes-là. Voilà. Et actuellement, il y a beaucoup de problèmes à Modeste. Les 95%, ça vient du roi de Mossou. Ibrahim Diarra-Souba évoque également des soupçons d'abus, d'influence autour de ce projet. Il dénonce des circuits opaques dans l'attribution des terrains où certains acteurs tireraient profit de la situation. Pour lui, la cité lagunaire devient un symbole d'un système déséquilibré au détriment des populations locales. Vous voyez l'autorisation de défrichement du ministère de l'Agriculture, voilà, datant de 1974. Ça n'engage que pour ma famille. Voilà, et donc, presque toutes les familles à Modeste ont ce document-là. Voilà. Toutes les familles, voilà, attestation de plantation, ministère de l'Agriculture, toutes les familles ont le même document. Voilà. Donc, enfin, toutes les familles propriétaires terriens, voilà, ont ce même document-là. Et nous avons, avec ce document, entamé la protection de nos parcelles. Nous avons introduit une demande d'ACD. Et cette demande d'ACD, là, jusqu'à présent, est bloquée parce qu'il y a un projet sur nos parcelles. Nous voulons simplement qu'on nous enlève ce projet Cité Lagunaire, qu'on annule le projet Cité Lagunaire, parce que apparemment ce projet est fait pour vendre les terres, c'est tout. Alors que nous avons nos propres projets, c'est de construire, de développer le village de Modeste par nos propres biens. Face à cela, le président du collectif appelle à la suspension du projet.
tant que la lumière n'est pas faite. Il exige des audits, des vérifications de titres et une reconnaissance des droits des propriétaires. Pour les habitants, il ne s'agit pas de s'opposer au développement, mais de refuser qu'il se fasse à leur détriment. Nous sommes de retour sur ce plateau, ces endroits qu'on aimerait visiter avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, parce qu'on est de la Côte d'Ivoire, ce pays béni de Dieu, où il fait bon vivre. Malheureusement, beaucoup de familles, dans le silence, souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles estiment qu'elles ont été victimes d'une injustice. Quand elles crient leur détresse, personne ne les écoute. Nous ne sommes ni Dieu, ni maître. Nous sommes juste une chaîne de télévision qui a décidé d'avoir une ligne de conduite sans filtre. Exposer les problèmes auxquels font face les populations, et que le débat continue dans tous les foyers. Nous sommes donc ici à Modeste. On vous l'a dit, nous sommes dans notre deuxième sujet concernant cette série sur les conflits fonciers. À ma droite, vous avez donc M. Kimou Arsène. M. Kimou Arsène, vous êtes qui exactement? Je suis le vice-président de la commission foncière et propriétaire terrien. Vice-président de la commission Foncière du village de Modeste. Du village Modeste, ok. À ma gauche, Doumbia Aboulaye. Moi, c'est M. Doumbia Aboulaye. Je suis représentant de la famille Avia, une famille qui a été spoliée de son terrain, en même temps porte-parole des planteurs. Monsieur Kimou, comment on arrive à se retrouver sur ce plateau pour faire attendre votre kit de détresse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que là où nous sommes appartient vraiment au village Modeste? Est-ce que vous êtes vraiment les propriétaires terriens? Et pour vous, quand on dit propriétaire terrien, ça veut dire quoi? Vous avez les papiers, la carte d'identité de cette terre dont vous prévalez d'être le propriétaire? Merci. Effectivement, Modeste, il y a des propriétaires. Les propriétaires terriens qui ont ces terres, à qui appartient cette terre. Et nous avons des documents coloniaux qui prouvent la paternité de ces terres aux propriétaires du village de Modeste. Voilà, il faut qu'on replante le décor. Vous nous avez appelé, c'est pourquoi exactement? Quel est le sujet qui vous préoccupe tant pour que nous venions avec nos caméras? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À Modeste ici, nous avons un problème, un véritable problème. Ce problème vient du roi de Mossou qui se réclame les terres du village de Modeste. Il se réclame les terres du village de Modeste. Il dit que les terres du village de Modeste appartiennent au royaume de Mossou et que Modeste est un quartier du village de Mossou. Et suite à ça, le roi a fait plusieurs ventes sur les terres du village de Modeste. Et plusieurs fois, nous avons dénoncé devant toute autorité, devant les médias. Nous n'avons jamais été entendus. Donc nous sommes allés en justice. D'abord au tribunal de Grand Bassam contre le roi de Mossou. Nous avons tenté une action pour dire que les terres de Modeste appartiennent aux habitants de Modeste, aux ressortissants, aux populations, aux propriétaires du village de Modeste. Et au tribunal de Grand Bassam, nous avons eu un procès. J'ai tous ces documents, on va vous verser ces documents. Secondo. Non, alors, le procès, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le procès, il a été dit que le roi de Mossou n'est pas propriétaire des terres du village de Modeste. C'est le tribunal qui dit ça? Le tribunal qui dit ça. Et donc il a été débouté? Il a été débouté. Vous avez un document qui le stipule? J'ai le document. Ok. Qui dit que lui, il n'est plus propriétaire? Oui. Ok. Il y a le document. Ça, c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2016. En 2016? Oui. Ok. Et ensuite, il a fait appel. Il a interjeté appel au niveau du tribunal, de la cour d'appel d'Abidjan. Et il a été débouté. Deux fois. Ensuite, il a saisi la cour de cassation. À la cour de cassation, il a été débouté. Ensuite, après ça, non content de la décision de la cour de cassation, il a fait une rétractation. En droit, ceux qui sont juristes, ils le savent, une rétractation, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait de la décision, donc il fait une rétractation. La rétractation, il a perdu. En plus, il a fait une révision. Dans la même cour de cassation, il a fait une révision. En révision, quand vous demandez à ce qu'on révise votre affaire à la cour de cassation au Conseil d'État, c'est que vous avez des éléments nouveaux pour changer
l'objet du dossier. Malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Il a perdu au niveau du tribunal de la Cour de cassation à Abidjan en 2023. Donc nous estimons que les terres de Modeste nous appartiennent, mais comme il a fait des transactions avec plusieurs structures, avec des hommes, pour vendre les terres du village de Modeste. Donc nous avons pratiquement perdu toutes les terres du village de Modeste. Voilà les restes. Avec tout le respect que j'ai pour le roi de Moussou, hein, on avait bien voulu même que le roi soit là, ou ses notables, ou ceux qui peuvent le représenter. Et eux, ils ont estimé que ça ne valait pas la peine parce que Modeste fait partie de ce qui leur appartient. Toute la zone de Moussou jusqu'au péage, là, ça leur appartient. Donc, eux, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors, moi, ce que je veux savoir, quand il a été débouté dans toutes ces instances de la justice, là, à quel niveau il fait fi de toutes ces décisions de justice là pour vendre vos terres? Et à qui les a-t-il vendues? Est-ce que vous avez les preuves qu'il a vraiment vendu ces terres? Oui, effectivement. Nous avons des preuves qu'il a fait fi de ces décisions-là, malgré ces décisions de condamnation. Il a fait fi, il continue de faire des ventes sur le territoire de Modeste. Et il y a une société qu'on appelle la société SIDI, la Société ivoirienne de développement des infrastructures, qui a spolié plus d'une dizaine de propriétaires de familles ici dans le village de Modeste. Voilà, et avec quel document? Cette société le fait avec quel document? Avec l'attestation du roi de Moussou. Nous avons l'attestation ici, on peut vous le montrer. Avec cette attestation seulement, lui il vient, cette société arrive ici, elle commence à utiliser les terres. Et qu'est-ce que la justice dit dans tout ça? Est-ce que vous êtes reparti la voir pour dire, ah, après ces décisions que vous avez données là, voilà ce que nous vivons? Nous sommes allés en justice en 2023. Comme nous l'avons dit, en 2023, nous avons une décision. Et après cette décision, malgré les agissements du roi de Moussou, nous avons saisi la justice. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore gain de cause. Cher responsable de la justice de Côte d'Ivoire, si ce que M. Kimou Arsène dit sur ce plateau, s'il vous plaît, dans beaucoup de conflits fonciers en Côte d'Ivoire, il y a des préjudices énormes, incalculables. Il y a même mort d'hommes. Je vous prie de régler ce problème. Si le roi de Moussou a raison de vendre les terres de Modeste, qu'un document juridique soit affiché dans toute la Côte d'Ivoire. Que les conventions, les transactions qu'il a réalisées avec ces sociétés qui viennent s'approprier donc ces terres pour des projets immobiliers, que cela soit su et que cela soit dit que c'est au nom de la loi. Vous avez rendu des décisions de justice qui ne sont pas du tout respectées. Si je m'en tiens à ce que dit M. Kimou, je vous prie, s'il vous plaît, avant qu'on ne continue de savoir encore d'autres choses, mais avec ce que je viens d'entendre là, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je ne peux pas l'accepter que cela se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est un avis d'un simple citoyen. Quand je prends maintenant ma petite chemise de journaliste à live et respectant les principes de cette émission, je vous prie, chères autorités de la justice, ces documents-là, nous allons les mettre à l'appréciation du public de Y a problème pour que chacun donne son avis et fasse partager donc sa perception. Monsieur Doumbia, je ne dirais pas que je suis écœuré, mais je suis triste. Je suis triste. Si ce que Kimou dit est vrai, je suis triste. Et je veux comprendre. Donc je vous écoute. Moi, je voulais parler d'abord en tant que représentant de la famille Avia, que je maîtrise bien la situation et donc comment est-ce qu'elle a été expoliée de ses terres. C'est une famille qui a son terrain au niveau du village de Modeste et qu'en 2015, d'abord 2009, on a entamé les démarches pour pouvoir rendre ça en terrain urbain, des terrains agricoles en terrain urbain. Et là, en 2015, il y a une cousine qui vient au sein de la famille, qui vient se plaindre. À ce moment, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de titre foncier, il n'y avait pas d'ACD sur le terrain, de qui que ce soit. Et au sein de la famille, il y a d'autres qui sont là pour dire non, que venir revendiquer leur part d'héritage. La famille se retrouve en justice. Et là, la justice demande à ce que tout soit sur le terrain, jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale de la justice. Et dans cet intervalle de temps, de 2015 à 2022,
la justice finit par partager le terrain entre les membres de la famille, avec même une décision de cassation, où la justice même a désigné un maître expert pour partager le terrain entre les membres de la famille. Et la part qui revient à la famille donc, que je représente, et nous commençons à faire les documents. Nous avons fait tous les avis, hein. Nous avons demandé l'attestation villageoise de Modeste, nous avons fait la DTC, la servitude, l'enquête commodée en commodo, et tout a passé. Et au niveau de la DTC, on nous soit un rapport pour nous dire qu'il y a un titre foncier sur le terrain. Le terrain est inclus dans un titre foncier. Je vais à la conservation, je vais tirer un état foncier du titre foncier en question pour voir ça appartient à qui. Et je me rends compte que ça appartient à la société qu'on appelle CIDI. Et pour moi, c'est une erreur, parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a sans négociation avec la famille, sans protocole d'accord avec la famille, tu vas venir faire un papier dessus. Donc pour moi, c'est une erreur des limites qu'ils ont fait en venant mettre un titre foncier sur notre terrain. Et j'envoie notre opératrice vers eux, chercher à comprendre comment est-ce que le titre foncier s'est retrouvé sur le terrain. Et là, on s'en rend compte que ça a été fait sciemment, ça n'a pas été une erreur. Et là, nous demandons à ce responsable-là, parce que je souligne que ce sont des Indiens. En tout cas, ceux que nous on a trouvés sont des Indiens. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes à côté, mais ceux que nous on a trouvés sont des Indiens. Et nous demandons à ce monsieur de nous expliquer comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Et ce monsieur nous demande de venir racheter. Si on estime que le terrain nous appartient, il nous fait deux propositions. De venir soit racheter le terrain avec eux, ou dans le cas contraire, de venir prouver avec des documents que le terrain nous appartient. C'est ça, moi, il dit à l'opératrice, mais dis-lui que tu ne peux pas venir faire papier sur notre terrain en notre absence. Et puis nous demander de vous remettre nos documents que nous on possède. Si moi je vous remets des documents que nous on possède et que tu vas falsifier des papiers pour dire que moi je t'ai vendu, je fais comment? Je ne peux pas te donner des papiers. Donc trouve-moi une solution, comment est-ce qu'on peut régler. Et pour accompagner, nous présentons une attestation de plantation qui date de 1956. L'attestation de plantation du terrain date de 1956. Et le fondateur même de ce terrain, qui est M. Kwadjo Kofi, est né en 1905 et décédé en 1969 sur le même terrain. Et il est enterré sur le même terrain. Depuis 1969, sa tombe est là et sa tombe est visible, c'est bien entretenu. Et là, depuis un certain moment, depuis le moment où nous avons fait tous les démarches sur le terrain, on a fait le décapage, le nivellage, le bornage, on a mis les poteaux. Personne n'est venu se présenter. Et depuis le jour où nous sommes allés vers eux, pour leur dire que vous avez vos papiers sur notre terrain, comment est-ce qu'on peut régler le problème? À partir de ce jour-là, une fois qu'on met les pieds sur le terrain, il y a des gens qui viennent, qui disent qu'ils sont une société de sécurité privée. Ils viennent nous menacer et nous interdisent d'arriver sur le terrain. Et là où nous parlons, nous ne pouvons pas arriver sur le terrain en question. Parce que là, dès qu'ils mettent les pieds, ces personnes-là débarquent et me chassent du terrain. Ok, alors vous avez constaté cela. Est-ce que vous avez porté plainte contre cette société? Au niveau de la société, de la plainte en question, pour le moment, nous avons commencé avec une négociation à l'amiable. Voilà, nous avons commencé avec une négociation à l'amiable et voir où est-ce que ça allait nous amener. Et c'est à peine en décembre là que nous avons constaté qu'on ne pouvait pas arriver sur le terrain. Donc à partir de là, nous sommes en train de formuler les documents pour voir comment est-ce qu'on va porter plainte. Quels sont les documents dont vous disposez aujourd'hui? Nous on dispose la preuve que vous êtes vraiment propriétaire de nous on dispose d'une attestation de plantation qui date de 1956, comme je l'ai souligné si tôt. Et nous disposons aussi de l'attestation villageoise de Modeste. Et nous disposons de l'enquête commodée en commodo, que nous avons eu un avis favorable au niveau de la mairie de Bassam. C'est l'enquête qui a été faite ici plus d'un mois. Et nous disposons de l'avis de servitude, l'urbanisme et l'assainissement. Oui, mais moi, généralement, dans le domaine foncier, on dit qu'une terre qui n'a pas de carte d'identité, elle n'appartient à personne. Donc, la carte d'identité d'un terrain, ou d'une terre, ou d'un endroit, c'est l'ACD. Effectivement. Alors, est-ce que vous êtes conscient de ça? Si, nous sommes conscients de ça. Bon, lui, il a un titre foncier, il n'a pas l'ACD. Il a un ACD. Il a un ACD. Il a un ACD. Selon ce qu'il a dit. Je n'ai pas vu, selon ce qu'il a dit. Il dit qu'il a un ACD. Mais moi, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un titre foncier. S'il a un titre foncier, s'il a l'ACD, d'après ce qu'il vous a dit, la loi vous demande de reconnaître qu'il est le nouveau propriétaire de ce terrain. Et ce que nous demandons aux autorités, c'est que comment est-ce qu'il a eu l'ACD et comment est-ce que c'est trop facile. Toute personne peut se permettre de dire que non, il prend un exemple banal, hein, peut se permettre de dire que... Non, ce qu'on va faire, pour votre cas, je pense que, Spencer, il faut qu'on continue, il faut qu'il y ait une suite. C'est-à-dire que, sur la base de ce que vous dites là, nous, on va aller avec vous au ministère de la Construction, pour que le ministère puisse donner les éléments d'information, comment on obtient un ACD. Si vous n'êtes pas sûr que cette terre-là vous appartient, que quelqu'un a fait des démarches parallèles, si c'est possible que quelqu'un peut se lever dans cette Côte d'Ivoire-là, quelque chose qui ne lui appartient pas, il arrive à bénéficier donc
des faveurs administratives. Non, je vais demander, on va demander au ministère de la Construction. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut, sur la base de ce que vous dites là, pourquoi une négociation à l'amiable? Il faut qu'on sait quoi? Il n'y a pas de négociation à l'amiable. Il y a quoi? Si quelque chose vous appartient, vous voulez faire une négociation à l'amiable. Si vous êtes sûr que c'est vos terres, si vous êtes sûr que la famille que vous représentez là est propriétaire de ce terrain-là, comment cette société a pu avoir la CD? Il faut aller au ministère. Le ministère va nous expliquer et va expliquer à tous les Ivoiriens comment on obtient la CD. C'est tout. Voilà. Parce que si la CD est authentique et que ça a été vérifié que c'est à lui, il n'y a pas de débat. Je préfère que vous le sachiez. M. John Dié, je voulais rebondir. C'est un peu sur ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure. Oui, allez-y, vous voulez rebondir. Je voulais rebondir pour dire que la société Sidi, d'abord je vous ai dit qu'elle a obtenu l'attestation du roi de Mossou. J'ai l'attestation, je vais vous le montrer, sur 200 hectares. Je vais vous donner l'attestation, sur 200 hectares. Et cette société a fait un semblant d'enquête. En fait, ils ont lancé une enquête de Komodo qui est venue au niveau de la mairie de Grand Bassam. Et l'enquête n'a pas suivi la procédure. Je vous explique la procédure. Quand il y a une enquête de Komodo pour la demande d'un ACD, après l'enquête, il y a des oppositions dans le cahier. Il y a un cahier qui est ouvert au niveau de la mairie de Grand Bassam. Et ceux qui pensent qu'ils ont un intérêt ou bien que leur parcelle est spoliée vont faire des oppositions dans le registre de la mairie. Et après les 1 mois, c'est 30 jours. L'enquête de Komodo dure 30 jours. Après ces 30 jours, il y a une visite de site avec les agents de la mairie de Grand Bassam. On va faire une enquête sur le terrain pour voir si celui qui a fait ses oppositions sur cette parcelle-là, est-ce que véritablement elle a quelque chose à voir avec cette parcelle, ou bien si c'est sa parcelle, ou bien s'il y a un chevauchement. Et après la visite du terrain, il y a une délibération qui se fait au niveau de la mairie de Grand Bassam, où on appelle les opposants, ceux qui ont fait des oppositions sur la parcelle. Et c'est après cette délibération que la mairie soit donne un avis favorable ou un avis défavorable. Et quand c'est un avis favorable, le dossier va au niveau de la direction du domaine urbain, le ministère de la Construction, eux on signe l'attestation domaniale. Ensuite, le dossier vient au niveau du cadastre de Grand Bassam pour le titre foncier. Et ensuite, le titre foncier, le dossier va à Abidjan pour que le ministre signe la CD. Voilà la procédure. Alors que Sidi n'a pas suivi la procédure. La procédure n'a pas été suivie. Pourquoi il dit qu'il a eu un ACD? Ben, nous on ne sait pas par quel miracle. Sinon, Sidi n'a pas suivi la procédure pour avoir la CD. C'est ce que je veux qu'on vérifie. Voilà. Oui. Sidi n'a pas suivi la procédure pour avoir le ACD. Monsieur Kimou. Moi-même, je suis victime. Monsieur Kimou, maintenant l'affaire n'est plus entre vous, le roi de Mossou, vos dissensions. On n'est plus dans ça. Ça, là, se passe à la télé. Toute la Côte d'Ivoire voit. Donc, au nom de cette transparence-là, nous allons nous tous aller à la justice. Avec la caméra, on va demander au ministère de la Construction comment on obtient un ACD. Ils vont donner les éléments d'information et qu'on va apprécier. Parce que la seule carte d'identité d'un terrain, là, c'est l'ACD. Tu n'as pas ACD, tu vas faire des attestations villageoises, il va faire ceci, on va aller ici, il va avoir même une démarche qui serait entreprise par la mairie, par tout ça, là. La finalité, là, c'est l'ACD. Oui, alors il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, allez-y, présentez-vous et puis dites-nous. Moi, c'est Kwasi Donatien Kofi, propriétaire terrien. C'est vrai, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. Mais pour l'obtention d'abord même de l'ACD, il faut d'abord avoir l'attestation villageoise. Sans attestation villageoise, il ne peut pas avoir d'ACD. C'est après l'obtention de l'attestation villageoise que les différentes procédures suivent leur cours. Par exemple, chez nous, nous avons une structure qui s'appelle MED, Mutuelle Estudiantine et Développement. Après, nous avons CEB, Construction de bâtiments, qui sont venus prendre des terres où il y avait déjà des titres fonciers depuis 1970, des titres fonciers agricoles depuis 1970, qui sont là et qui ont pris ces terres-là. Et depuis lors, nous sommes derrière en train de courir. MED a eu son attestation villageoise pour pouvoir faire approuver son terrain par le bien du roi de Mossou. C'est le roi de Mossou qui a signé l'attestation villageoise.
ceux B, quand on les a approchés pour savoir, et ils nous ont dit qu'ils ont signé un protocole d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire depuis 2006, qui leur donne droit de travailler sur tous ces terres-là. Et depuis lors, on court partout. Nous sommes allés en procès au Conseil d'État. On nous a déboutés au Conseil d'État en disant qu'eux, ils sont les propriétaires. Donc, et depuis lors, moi-même, je cours derrière des juristes pour demander. Quand il y a un titre foncier sur un terrain, est-ce qu'une autre personne ou bien une autre structure peut venir s'établir sur ces terrains-là? On me répond toujours non. Mais ce EB est là. Ce EB est là et nous ne sommes pas seuls. Il y a Madame Yvette Gras, qui est la petite fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Grégoire Yassé, qui est décédé, père à son âme, qui fait partie. Son terrain a été pris. Tous ces titres fonciers sur près de 140 hectares ont été pris par ce EB. Est-ce que je peux vous poser une question? Quand vous dites que vous cherchez un juriste à qui vous avez demandé, est-ce que quelqu'un qui prétend avoir un titre foncier peut être spolié par un autre qui vient et fait croire qu'il a un autre titre foncier? Est-ce que le même terrain peut avoir plusieurs titres fonciers? Oui, à Modeste, ça se passe. C'est la question que vous posez. Oui. Mais quand vous la posez, est-ce que vous-même, vous avez une preuve que vous avez un titre foncier de ce dont vous parlez? Oui, nous avons les titres fonciers, plus les numéros existent bien. Je suis même allé faire les états fonciers. Vous avez parlé tout à l'heure de projets agricoles. Moi, je veux bien comprendre. En réalité, c'est-à-dire que les parcelles, c'était des plantations. Et pour les transformer en autre chose, il va falloir faire une mutation pour dire que, à l'époque, c'était des plantations. Aujourd'hui, nous voulons en faire des lieux d'habitation. Donc, nous faisons une mutation pour entreprendre donc toutes les démarches qui vous permettront d'avoir donc l'ACD en question. Et c'est dans cette démarche-là que vous vous rendez compte que le roi de Mossou avait déjà donné des attestations villageoises sur vos terres sans que vous ne soyez informés. C'est les nouveaux bénéficiaires là qui vous donnent l'information maintenant que c'est le roi de Mossou qui a donné donc les attestations. Sur cette base-là, vous êtes allé porter plainte. On est d'accord? Nous, c'est pas, excusez-moi, mais nous, c'est pas sur cette base. Ok, c'est sur la base. Nous avons déjà les titres fonciers depuis 1970 que nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire. Et les documents sont là. Toutes les demandes que nous avons faites sont là. Moi, j'ai compris. J'ai dit, mais vous, quand vous avez constaté tout ça, vous avez entrepris quoi comme action? Quand nous avons constaté que ce B a pris tous nos terres, nous avons entrepris une action juridique. Oui, et puis ça a donné quoi? Et on nous a déboutés, disant que ce B est le nouveau propriétaire. Vous gagnez contre le roi Mossou. Le même roi Mossou a donné des attestations villageoises qui ont servi de démarche juridique. Eux, ils ont porté plainte. Leurs 100 hectares, c'est fini. 140 hectares, c'est terminé. Est-ce que vous êtes dans la même situation? Oui, c'est... Oui, mais pourquoi de votre côté, la justice vous donne raison et lui, on le déboute? C'est la chefferie de Modeste qui est allée à la justice avec le roi de Mossou. Pour dire que quoi? Mossou reste chez lui et signe des attestations au niveau de Modeste. Donc il fallait l'attaquer en justice pour qu'il arrête tout ceci. Donc en justice, comme il le dit, à Bassam, en cassation ou bien à la cour, il a été débouté. Dans toutes les étapes, il a été débouté. Et c'est une action initiée par la chefferie de Modeste, donc qui n'en pouvait plus. Les agissements est là pour dire que la chefferie a battu le roi de Mossou en justice et que le roi de Mossou n'a plus à signer une attestation au niveau de Modeste. Mais et les entreprises là qui ont fait la... Voilà. Donc normalement, ces entreprises-là ne doivent plus avoir, comme on appelle, l'attestation de Mossou pour pouvoir récupérer les terres des gens. Parce que là, la CIDI a pris pratiquement plus de 1000 hectares. La famille Avia, la famille Malabar, immense, comme on appelle Akebo. Vous voyez. Il faut que vous ayez le micro. Toutes ces familles-là se sont fait spolier. C'est-à-dire, eux-mêmes, les terres, ils ne peuvent plus venir là-dessus. Et s'ils gagnent les titres fonciers sans passer par la mairie, comme il le disait, sans passer par la mairie, ni par chose, comme on ne sait comment, parce que je pense que pour avoir d'abord
comment on appelle, un titre foncier, il faut une enquête. Et l'enquête, c'est quoi? Il faut d'abord un contrat entre toi et la famille. Et la famille, quand tu ouvres l'enquête à la mairie, on appelle ces familles-là qui vont dire non. Mais si c'est le mon roi terrain. de Mossou dit que tout ça lui appartient. Donc c'est au nom de ça que lui, il a eu des contrats avec la société dont vous parlez. Voilà. Cette société ne s'est pas levée comme ça pour s'octroyer vos terres. Tout à fait. Non, c'est Donc, important. Hein. Oui, C'est tout à important. fait. C'est Donc, pourquoi. elle est peut-être dans ses droits. Donc elle n'a certainement pas occupé vos terres là, de façon illégale. C'est pour ça qu'elle vous dit, allez-y, trouvez les accords avec eux. Je ne sais pas, mais en ce moment, c'est beaucoup on dit, c'est le roi de Mossou qui a fait du faux. Moi, je voulais revenir sur la question dont vous m'avez posée, dont il n'y a pas eu le temps de répondre, concernant la démarche que nous avons entreprise. Vous avez dit que pourquoi négocier, pourquoi aller à l'amiable, puisque nous savons que le terrain nous appartient. Vous savez, nous avons fait ça d'abord pour 2 raisons. La première raison, moi je représente une famille de 11 personnes. Ces 11 personnes-là sont tous morts, un après l'autre, de stress et d'angoisse par rapport à ce même problème. Et aujourd'hui, il ne reste que les enfants et les petits-enfants de ces familles-là qui sont là. Ils n'ont pas de moyens d'entamer une réelle action au niveau de la Cour du Conseil d'État. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous avons constaté aussi que tous les premiers qui sont allés au Conseil d'État avec cette société-là en question, la plupart ont été déboutés. La plupart ont été déboutés. Moi, je ne suis pas magistrat, je ne connais pas le droit, je ne sais pas pourquoi. Donc, par mesure de précaution, pour ne pas prendre le risque même de perdre ce terrain-là, nous avons préféré les approcher d'abord pour voir si ce n'est pas d'abord une erreur de bornage qu'ils ont faite pour rentrer chez nous, si ce n'est pas une erreur de bornage qu'ils ont faite pour rentrer chez nous ou pas. Et c'est maintenant qu'on s'est rendu compte qu'ils ne veulent pas de négociation, ils ne veulent pas reconnaître que c'est une erreur. Là, à ce moment, nous allons voir, lancer un appel à l'État, comme le frère vient de le souligner. Nous n'avons pas les moyens. Et c'est l'État seul qui peut nous régler ce problème. Voyez, cette entreprise en question, nous, on ne sait pas ils sont assis sur quoi. On ne sait pas ils sont assis sur quoi et nous, on n'a pas la force de les combattre. Nous demandons vraiment un soutien de l'État et nous demandons aux autorités de vraiment jeter un coup d'œil sur le cas de Modeste. Mais sur les 2 propositions que l'État que la société vous a faites là, vous êtes partant ou pas? Puisque vous avez souhaité un accord à l'amiable. Mais ils ne sont pas d'accord. Non, ils vous ont fait 2 propositions, non? Oui, oui. Vous m'avez dit, voilà, vous pouvez les rappeler? D'abord, réacheter le terrain avec eux. À combien? Ils n'ont pas fait de proposition de prix. Okay. Voilà, réacheter le terrain avec eux. D'abord, ça c'est un. Et de 2, leur apporter notre document que nous on possède, qui dit que le terrain nous appartient. Et c'est ce que nous on n'a pas accepté. Parce que nous on dit, mais tu as fait papier sur mon terrain, ça me dit. Si moi je te donne papier pour dire que c'est pour moi, et ces papiers, tu prends ça pour faire d'autres papiers pour dire c'est moi qui ai vendu et faire comment? Ça devient compliqué. Donc là, Monsieur Doumbia, voilà. Monsieur Kimou, cette émission-là doit être un élément catalyseur de votre nouvelle ligne de conduite. Après tout ce qu'on a entendu là, il faut porter tout cela à la justice. Nous aussi, on ira là-bas pour demander, quand une personne est dans telle situation comme le cas de Modeste, là, quelles sont ses chances? La justice va éclairer la lanterne de tout le monde et chacun sera situé. Il faut absolument crever l'abcès et que cette mésentente entre vous et le roi de Mossou là soit réglée le plus vite. Parce que l'équipe de reportage nous a fait comprendre qu'il y a des terres qui sont déjà exploitées et des projets immobiliers sont en train de se faire. C'est-à-dire que le danger qui vous guette là, peut-être après cette émission même, le processus va s'accélérer, les gens vont venir déposer les machines ici, et le temps de vous rendre compte là, ils ont des maisons déjà, sont déjà sorties de terre. Il faut, après la diffusion de cette émission, il faut absolument battre le fer pendant qu'il est chaud. Sinon, c'est vraiment avec regret, avec tristesse qu'on va se retrouver. À la fin de cette émission, je vais permettre à chacun de dire un petit mot avant de passer à la conclusion. Oui, merci. Il y a un dossier, un lotissement ici où nous sommes, qu'on appelle Cité Lagunaire. Ce lotissement est un lotissement du village de Modeste. Le roi de Mossou se dit qu'il est propriétaire de ce lotissement-là. Il dit qu'il est propriétaire, qu'il a fait une approbation selon lui. Alors que l'opérateur qui a fait ce lotissement est venu à Modeste, a suivi la procédure. Il y a eu une convention en bonne et due forme entre ce promoteur et le village de Modeste. Et nous sommes surpris aujourd'hui que le roi de Mossou
estime que ces terres l'appartiennent, qu'ici l'approbation l'appartient, et qu'il a vendu tous ces terres à des acquéreurs. Et ces temps-ci, pas plus de combien de temps, il est allé au niveau du Conseil d'État pour obtenir un sursis au niveau du Conseil d'État pour dire que ces terres l'appartiennent, que personne ne doit travailler dessus. Et pour avoir le sursis, il a cité des noms, des personnes qui disent qu'ils ont des terres ici. Non seulement au village de Modeste, nous ne les reconnaissons pas. Ils disent qu'ils ont des titres fonciers. On a dit, bon, faites sortir ces titres fonciers. Nous sommes à l'Ocadas. Après son suicide, nous sommes à l'Ocadas du Bassam pour faire ressortir ces propriétaires-là pour dire qu'ils sont propriétaires au niveau du CADAS. Le CADAS nous répond pour dire que des simples noms qu'on a donnés, des noms des individus qu'on a donnés, sans des titres, des numéros de titres fonciers, ils sont incapables de nous dire que ceux-là sont propriétaires de ces terres. Ça veut dire quoi? Nous ne savons pas à la base de quel document qu'il a obtenu un sursis au niveau du Conseil d'État. Nous avons des retours qu'au Conseil d'État, il a des entrées. Moi, je vous le dis ouvertement. Il a des entrées au niveau du Conseil d'État. Et que tous les dossiers, toutes les enquêtes, toutes les plaintes qu'on a au niveau du Conseil d'État, c'est ça, M. Doumbia vous a dit. Il vous a dit que, contre toute attente, toutes les décisions qu'on avait au Conseil d'État, alors que Sidi, que ce soit la Guinée, que ce soit CB, que ce soit MED, toutes ces décisions qu'on avait au Conseil d'État, toutes de manière extraordinaire, ces entreprises-là ont eu des choses. Ces familles ont eu des décisions du Conseil d'État. Ces familles ont eu des décisions qui ont débouté ces sociétés-là, y compris Sidi et autres, pour dire qu'ils ne sont pas propriétaires de ces terres-là. Et contre toute attente, en révision, le Conseil d'État revient pour dire qu'ils sont propriétaires de ces terres. Nous sommes surpris. Nous sommes très surpris, M. John Gay. Oui, M. Kimou, moi aussi je suis surpris. Je suis surpris que vous avez laissé traîner beaucoup de choses. Vous êtes un village modeste. Vous avez vos plantations, vous avez tout ici qui vous appartient. Vous savez, la nature a horreur du vide. Hein? Ce que je vais vous dire là, ce que je vous dis, moi, je m'associe à la douleur que vous subissez en ce moment. Mais je dis, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Tout ce temps-là, pourquoi vous n'avez pas entrepris toutes les démarches pour que vos terres là, aient un document qui vous met à l'abri de toute surprise? Qu'il soit le roi de Moussou, qu'il soit le propriétaire de Moussou, qu'il soit... La loi, c'est la loi. Elle est valable pour tout le monde. Tu peux être un président de la République. Si tu ne respectes pas la loi, mais la loi va te punir avec la dernière énergie, la dernière rigueur. On est à la fin. Hein? D'accord, M. John, moi, pour terminer, je vais dire ce que peut-être d'autres ont peur de dire. Très honnêtement, Modeste n'a pas de chef de village. Voilà ce qui nous a conduit à ces problèmes. Quand je prends sur la base du cas de la famille Avia, celui qui est désigné comme chef, qui est à la tête du chef, ça fait pratiquement près de 2 ans qu'il est absent du village. Et chaque fois que moi, ici dans ce village, depuis en 2007, et chaque fois que je suis là, je n'ai jamais entendu pendant 2-3 mois d'affilée que ce chef-là est dans le village. Il est toujours malade, il est toujours parti. Il n'est jamais dans le village. Nous nous sommes levés pour demander l'attestation villageoise de notre terrain. Sinon, Sidi n'allait pas avoir le temps de faire ça. Et ce chef-là nous a fait tourner pendant plus de 10 ans, depuis 2013. Et je vous dis que c'est en 2022 là qu'il nous a donné l'attestation. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Et nous demandons, je vais profiter de votre micro pour demander vraiment aux autorités préfectorales du Bassam de trouver une solution pour le village de Modeste. Je ne dis pas que... Je ne choisis pas des personnes pour dire tel ou tel doit être un chef, mais que nous trouvions vraiment un chef de village qui va vraiment diriger le village. Ok. Monsieur Kimou, votre mot de fin, est-ce que ce n'est pas vers cette voie-là qu'il faut creuser? Oui, je suis d'accord, mais je voulais, avant vous répondre... C'est le mot de fin. Hein? Oui, avant de vous répondre. Vous avez dit pourquoi on a laissé le roi de Moussou intégrer. Ici, vous savez, dans les villages, c'est des villages, c'est des zones rurales. C'est rural. Ici, à Modeste, c'était rural. Et rural, vous savez, dans tous les villages, est-ce qu'on a besoin de faire un ACD, un titre foncier dans des villages? Non. Chaque famille connaît ses terrains, il connaît ses voisins. Chaque famille connaît ses voisins. Voilà pourquoi Modeste ici, c'est comme à l'image de tous les autres villages. C'est maintenant qu'on a commencé à faire le village Modeste, c'est sous l'autorité du roi de Moussou, non? Le village de Moussou n'est jamais sous l'autorité du village de Moussou. Nous sommes un village à part entière. Nous avons un décret de 2002, j'ai le document ici de 2002 qui fait du village de Modeste, à l'image des autres villages de Bassam, des villages de Grand Bassam. Il y a 10 villages à Grand Bassam ici. Il y a le village de Modeste, il y a Zureti, il y a Mondoukou, il y a Petit Paris, il y a Moussou, il y a Vitré 1, Vitré 2, il y a Ebra. C'est les 10 villages de Grand Bassam. Et Modeste fait partie des 10 villages de Grand Bassam. Vous confirmez que Modeste
n'est pas sous l'autorité du roi de Mossou. Modeste n'est pas sous l'autorité du roi de Mossou. Et la preuve, nous l'avons condamné. Si Modeste était sous l'autorité du roi de Mossou, on n'allait jamais avoir des décisions de justice contre le roi de Mossou. Mesdames et messieurs, les échanges ont eu lieu. Le décor a été planté. Les uns et les autres disent qu'ils ne sont pas sous l'autorité du roi du Mossou, qu'ils ont du mal à comprendre les actions menées et qu'aujourd'hui, ils soient spoliés de leurs terres. Pour l'instant, personne ne détient la vérité, surtout nous. Nous allons nous appuyer sur les documents juridiques que M. Kimou mettra à notre disposition. Nous allons continuer notre enquête au niveau de la justice pour savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent donc à ce village. Parce qu'au-delà de leur dissension avec le roi de Mossou, que je salue avec beaucoup de respect, roi, il faut les recevoir. Il faut que le dialogue qui caractérise les Ivoiriens là, puisse triompher, pendant que les démarches au niveau de la justice s'entreprennent. Parce que les gens que nous avons écoutés en off, hors de nos caméras, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et si on y prend garde, quelque chose de grave peut arriver. Je ne crois pas que ce soit le souhait de la justice. Je ne crois pas que ce soit le souhait du roi de Mossou. Je ne crois pas que ce soit le souhait de tous ceux qui habitent Modeste. Fasse Dieu que le dialogue triomphe et que la justice triomphe pour que chacun puisse récupérer ce qui lui appartient. Et si ça ne lui appartient pas, eh bien la justice tranchera. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Merci de l'intérêt accordé donc à ces échanges. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission sur les conflits fonciers, c'était la question de Modeste. Qui peut continuer tant que nous n'avons pas encore vu de quoi retourne cette question? Bonsoir.